Allez, notre petite quotidienne, 1299. On développe nos pièces dès qu'on peut. Allez, non, on va développer normalement. Je peux pas pousser. Ah, attendez, j'ai perdu encore mon right-click. Voilà, j'ai repris mon right-click. Il menace ça, mais c'est défendu. Allez, on se développe. Toujours pareil, hein, il y a cette menace là, toujours, que je laisse à chaque fois, mais apparemment, ils s'en foutent, les joueurs. En tout cas, toujours à 1300, ils s'en foutent. Après, c'est pas furieux, hein, mais c'est quand même pas mal. Voilà, oh, parfait. J'ai aucun problème de développement. Il y a toutes mes pièces qui sortent, qui jouent. Ah ben voilà, alors ça c'est bien, mais c'est un tout petit peu tard, je pense. Donc même défendre naïvement comme ça doit fonctionner. Défendre comme ça, c'est très très sûr. Allez, on va défendre naïvement, on va dire. J'ai déjà 30 secondes de retard, on va rattraper ça. Donc les menaces, est-ce qu'il y en a? Oh là 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 là. Il va arracher son écran, lui. Bon, allez, on va refaire une autre. Ok, alors, la lapine, moi ce que je vous conseillerais, c'est ça. Gambimora. Puis ça, et puis vous développez, et puis vous avez aucun problème de développement. On va pas faire ça encore. Allez, vous savez quoi, on va le faire. On va le faire. Tiens, pour une fois, ça va changer. Si je dis pas de bêtises, ça s'appelle le Gambit Smith Mora. Moi, je vous dis pas ça pour la théorie. C'est pas du tout pour ça. C'est pour vous dire, tiens, j'ai un petit système où c'est très très facile, normalement, de me développer. C'est ça que je vous propose. Mais n'essayez pas forcément de le faire ou de le refaire. C'est toujours pareil. C'est pour illustrer mon propos, d'essayer de vous développer. Et c'est pour aussi illustrer mon propos que, enfin, je pense, hein, vous n'êtes pas un pion près. Même à 1300 et quelques, vous êtes pas un pion près. Alors menace, hein, si je fais ça, il va se développer. C'est le seul truc qui peut justifier son coup. D'accord, mais je le fais quand même. Menace, attention, je reprends. Et il y a fourchette. D'accord. Bon, c'est pas très très dangereux. Mais du coup, ça veut dire que tout est indiqué pour faire ça en fait. Ou pour clouer le cheval. Hop, je sors une pièce. Et en plus, je lui empêche la menace. Ok, donc la menace est renouvelée. Alors méfiez-vous quand il y a ça, là. Méfiez-vous. Dès que vous allez mettre une pièce ici, il peut venir manger le cheval et reprendre comme ça, hein. C'est vraiment dangereux. Je pense que là, le mieux, c'est sans doute de prendre. Notez qu'il y a une autre menace, c'est qu'à la découverte, il peut prendre et donc il attaque deux fois le fou. Heureusement, je peux reprendre du cheval et reprotéger une nouvelle fois le fou. Donc soit je fais comme ça, soit je me développe comme ça. Moi, je vais faire le truc le plus normal du monde. Je fais le petit roc. D'accord, alors ça c'est pas mal, mais c'est pas très actif. Il devrait plutôt essayer de faire autre chose, quelque chose de plus, je sais pas, de plus actif. Moi, je peux me mettre là, par exemple. Quelque chose de plus actif, hein, c'est, par exemple, regardez ces menaces-là, hein. Ce pion n'est pas défendu, il a toujours la menace ici. Ce fou n'est pas défendu, il peut avoir des menaces basées, bon là, il n'y en a pas, basées sur l'attaque de ce fou. Allez, nous, on profite de notre petit gambit. On a toujours un pion de retard, hein, mais regardez, mon développement, il va être simple. Alors, tiens, on va plus systématique, pardon. On va sortir la dernière pièce. Là, tout est sorti. Attaque, ok. Est-ce que là, il y a des menaces? Peut-être, je sais pas. Attention, attaquer deux fois, mais tout ça, c'est défendu. Il y a pas de... Pardon, c'est défendu, il y a pas de problème. Et ben voilà, hein, moi, je suis bien là. Je suis pas gentiment qu'il fasse une bêtise ou pas, j'en sais rien, je m'en fous un peu. Attaquer deux fois, défendu deux fois. Est-ce que ça, c'est une menace? Oui, non, je sais pas. Est-ce qu'il a des pièces non défendues? Non, il en a pas. Donc voilà, il joue bien, hein, il joue bien. Alors là, j'ai un petit quelque chose là quand même, hein. Sur ça, c'est pas bon pour lui. Si je prends le centre ici, c'est pas bon du tout. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut essayer d'améliorer encore plus nos pièces, comme ça par exemple. Alors, il essaie de casser, mais je pense pas qu'il peut casser. Il est à deux doigts de mourir là à cause du clouage. Donc on va commencer d'abord, peut-être d'abord par prendre, puis ensuite, là, il y a un double clouage là, pardon, et là. Alors, ok, donc là il faudrait que je lui enlève ce cheval pour faire jouer ce clouage.
Donc ça, c'est défendu, hein. Si je reprends, attention, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on va faire. Ok, mon petit, mais ça part dans tous les sens là, hein. Là, il y a des trucs dans tous les sens. On reste, on continue à jouer simplement, hein. Juste, j'assure ma protection d'abord. Tout est toujours défendu chez moi, hein. Notez bien. Et lui, il a ça en l'air. Enfin, ça en l'air. Ça pas défendu. Ça pas défendu. Aïe! Tu lâches une case. Moi, ça me laisse des grosses opportunités, ça, hein. Donc j'ai ça comme choix, comme option. J'ai le plan que je voulais, hein. C'était se prendre et jouer sur le clouage de la reine. Ça m'a l'air fort quand même. Son fou noir, il est très très bon. Attention à l'emprisonnement. Une menace potentielle, c'est l'emprisonnement de ce fou. Hop. Ouais, mais là, malheureusement, t'as un gros clouage là. Ça finit par céder. Clouage, ressource statique qui vient à partir d'un certain moment, quoi. Mais c'est vrai que c'est violent, hein. C'est violent, hein. Alors, il s'est très bien développé et tout, etc. J'ai rien à dire là-dessus, mais notez que, encore une fois, si j'avais pas développé mes tours, j'aurais pas ces opportunités-là. D'accord? Dites-moi en commentaire si vous l'auriez vu ce clouage. Bon, je sais pas. Je sais pas. Mais voilà, ça fait partie des ressorts tactiques de milieu-jeu qu'il faut connaître parce qu'ils arrivent très vite. C'est trop tôt. Alors attention, qu'est-ce qu'on a là? On a un pion de retard contre une pièce. Une pièce d'avance, c'est pas assez pour gagner, hein. C'est clairement pas assez pour gagner. Donc il faut que faut que j'essaie de faire mieux, quoi. D'accord? Alors, il va y avoir des problèmes si je prends, mais c'est pas grave, je vais prendre quand même. Donc je dois lui tuer son contre-jeu. Qu'est-ce que ça peut être son contre-jeu? Déjà, où elles sont ces pièces? Ces pièces sont plutôt à l'aile droit ou à l'aile dame? Elles sont plutôt à l'aile droit. Si je prends là, tac, 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 je reste avec des menaces de mat du couloir là. C'est pas bon, ça peut pas être bon. Donc je commence déjà par me prémunir des menaces du mat du couloir. Et je me jette pas sur les pièces. Pourtant, je pourrais prendre un pion là. Là, c'était un pion net, je pense qu'il pouvait pas contester. Mais je me jette pas dessus. Je pense à son contre-jeu. Allez, le mat du couloir, ça déjà c'est résolu. Maintenant, j'ai une vraie menace de prendre ce pion ou de prendre ce pion. D'accord? J'ai une vraie menace. Allez, je vais prendre, je sais pas ce que vous voulez. Allez, je vais faire ça. C'est ce qui me semble le plus simple. Alors, une autre manière de voir aussi, c'est de vous dire, si j'arrive à échanger les dames, je lui tue son contre-jeu. Oui, mais mon point, c'est que c'est tuer le contre-jeu, c'est pas échanger les pièces. Échanger les pièces n'est qu'un moyen de tuer le contre-jeu. Ne dites pas, j'échange les pièces pour échanger les pièces. Dites-vous, j'échange les pièces parce que j'ai intérêt. Bah oui, j'ai intérêt, ça tue son contre-jeu. Alors maintenant, ça va être quoi son contre-jeu? Regardez, il va récupérer ses pions, son contre-jeu, maintenant, ça va être d'aller, comment ça s'appelle, de faire dame ou enfin, d'utiliser ces pions-là. Donc il faut que je m'occupe de ces pions-là. Ok. Bon, là, ce fou n'a pas de case, hein. Là, je suis forcé, ça c'est un coup forcé. Mais je dois m'occuper absolument de ce contre-jeu. Le plus dangereux, c'est ça. Donc je mets ma tour derrière. Je vais pas, vous avez vu, je suis pas allé manger ça. Je suis pas allé manger ça. Pourtant, je pourrais, je pense, hein. J'ai encore le temps. Mais je le fais pas. Parce que je veux tuer son contre-jeu. C'est ça son contre-jeu. C'est ça le problème. C'est ça le problème que je dois résoudre avant toute autre chose. Donc très bien, il fait bien. Allez, maintenant, il faut que j'ai plus d'activité, que j'essaie d'avancer mon pion et de peut-être me faire un pion passer. Mais je peux pas. Je dois continuer en tout cas à protéger ça. Allez, on va aller jusqu'au bout. Alors, un truc que je vous ai dit plusieurs fois aussi, c'est que ce qui compte quand le pion est passé, c'est la case de promotion. C'est ça, c'est celui qui va contrôler la case de promotion le plus de fois, enfin qui va la contrôler, c'est lui qui va dire si ce pion, ça va être facile, il va être fait ou pas fait. C'est pas tant, alors c'est très dangereux, hein. Plus il avance, plus il est dangereux. Faudrait que, là, la rougeur, faudrait qu'elle augmente à chaque fois. Mais là, pour l'instant, moi je contrôle la case de promotion avec ma tour. Ok. Et avec mon fou, regardez, c'est une case noire, je vais pouvoir contrôler la case de promotion. Vous voyez l'idée?
Notez que cette tour, vu que avant elle n'était pas clouée, maintenant elle est clouée cette tour. Elle est complètement clouée cette tour. Je peux pas aller manger. Si je vais manger, il fait échec et il fait dame. Donc cette tour elle est clouée, je peux pas faire n'importe quoi. D'accord? Avec cette tour. Allez, on va faire un petit plan là d'aller contrôler cette case avec le fou. Voilà, là c'est contrôlé avec le fou. Il doit enlever sa tour. Vous voyez, je m'occupe de son contre-jeu. Alors il m'a 35 secondes, on va peut-être perdre autant, je sais pas. Mais je m'occupe de son contre-jeu. Et son contre-jeu, c'est ça. C'est pas le reste. C'est pas sa tour ou je ne sais quoi. Bah, très bien, bon, je suis pas très optimal hein, là, mais c'est pas grave. C'est le principe. Donc maintenant, j'ai encore un autre contre-jeu. Il est là maintenant. Il est là le problème. Ah bah, très bien. Il est où son contre-jeu maintenant? Ben, il en a là. Il est à côté roi, mais moi je suis aussi côté roi, donc j'ai pas. Maintenant, petit à petit, maintenant je peux aller m'intéresser à aller manger les pions ou pas, quoi. Ok? Allez, attention, menace. Ah mince, il m'a eu. Bah non, il m'a pas eu, pas vraiment. Ok. Alors échec, oui, tu as raison, mais c'est tout. Il y a juste un échec. Non, ça. Bon, je devrais pas rire. Voilà. Bah, deux parties, j'espère. Bon, bah, c'est court, mais j'espère que c'est instructif. Je n'ai pas trop de choses à dire, hein. On a fait ce petit, donc je vous refais ce petit Gambi. Alors, c'est ça qui est dangereux. Vous allez vous emmêler les pinceaux. Le Gambimura, c'est sur la sicilienne, enfin c'est sur C5. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je donne un pion. Je donne pas vraiment un pion, mais au lieu de reprendre la dame et de lui laisser se développer tranquillement, je donne un deuxième pion. Donc en fait, je donne un pion puisque je vais reprendre. Là, j'ai perdu un pion, mais regardez, j'ai plus de problème de développement. Vous pouvez essayer si vous voulez. Mais encore une fois, mon avis sur les ouvertures ne change pas, hein. Le principe, c'est se développer au début. Se développer, se développer. Et ben, ce qui s'est passé, c'est que regardez, j'ai fait que, à part quand je suis forcé, hein, j'ai fait que des coups de développement. Ok? Donc ça, je pense que j'aurais dû commencer à faire ça, hein. Ça commençait à être fort. Mais j'ai fait que des coups, j'ai fait que des coups de développement. Forcé. Et là, tout est développé. Et là, je peux commencer à avoir des plans si je veux ça, sacrifier, monter la tour, prendre de l'espace, n'importe quoi. Mais j'ai pas fait. Je n'ai même pas cherché, j'ai un peu entre guillemets rien fait. Je pense que ce fou-là, il ne voulait qu'une seule chose, vous voyez, un plan possible, c'était vraiment fou ici, dame ici, et puis j'ai la menace de pousser le pion et d'aller faire mat. Soit de prendre le cheval, soit d'aller faire dame. Ça, c'était un plan possible, plutôt que de le laisser taper bêtement contre ces pions-là. Non, pas fait de tactique, j'ai rien fait de fou furieux, c'est juste j'ai repéré, je dis ah, un petit truc là. Et là je me dis attention, là ça commence, il est juste. Il est juste, il a une pièce près de pas y arriver. Vous voyez, c'est comme ça que ça s'est passé. Et après, bon, ça finit par céder. Là, j'ai cloué son fou. Je mets son cheval. Là, il fait, je pense, qu'il perd du temps pour rien. J'en ai son fou, mais les clouages restent. Et voilà. Mais le plus important à retenir, enfin, je vous l'ai dit plein de fois déjà, c'est le contre-jeu, le contre-jeu, le contre-jeu. Notez à quel point je n'échange une pièce parce que j'ai pas le choix. Je vais pas chercher les pions. J'aurais pu, hein. Là, j'avais le temps de me faire un pion passer et de revenir. Ou de casser un pion ici et de revenir. J'avais le temps, en fait. Mais, vous voyez, par principe, je m'occupe de tous les contre-jeux possibles, petit à petit. Vous voyez? Par exemple, sur ça, j'étais pas obligé de laisser le pion. J'aurais très bien pu venir là, ou j'aurais très bien pu le faire en deux temps, je sais pas. Mais non, non, rien à faire, je m'occupe du contre-jeu. C'est ça que je fais. Allez, bonne soirée.